Bonsoir les gens, c'est BK, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de FF14, le JDR. J'espère que vous allez bien. Hop, je mets le petit fond sur ma caméra. Comme d'habitude, on remercie Susu pour l'overlay. C'est Susu qui a fait tout l'overlay. C'est Susu qui fait à peu près tout ce que vous voyez apparaître sur ma chaîne Twitch et YouTube depuis 5 ans. Plus de 5 ans maintenant. Donc voilà, suivez-la sur Twitch, sur Twitter ou rejoignez notre Discord, pour l'exclamation Discord. On ne mord pas et puis pour discuter à l'occasion, ça peut être cool. Euh, Ce soir, saison 1, épisode 8 du JDR FF14. euh, on a toujours notre groupe au complet. Car Cloud est toujours un PNJ, à partir de maintenant, vous le savez, Cloud est un PNJ. Nous avons toujours celui qui joue le rôle de Calidus Ymir, Monsieur Eolus. Salut. Nous avons toujours celle qui joue le rôle d'Adiris, Mademoiselle Neytari. Oh, je viens de prendre un vent là. Mais j'ai répondu, mais mon micro il me détecte pas. Oh là là, Je crois que je t'inquiète, suis un bruit ambiant. t'inquiète. Voilà. Ney, Il y a donc, fait un qui est bruit, parmi nous. ambiant. Je suis toujours dans le rôle de Aena Ilmeria. Et nous avons celui au sourire toujours perturbateur, à la connexion maintenant impeccable et aux idées toujours farfelues, notre MJ Kamini. Et coucou. On démarre une demi-heure plus tôt, tout simplement, parce qu'on va finir une demi-heure plus tôt et qu'on essaye de faire toujours des sessions en moins de 2 heures, parce que bah, c'est vrai que moins de 2 heures, c'est très court. Donc on essaye de toujours faire des sessions de minimum 2 heures. Donc on démarre plus tôt, on finit plus tôt. Exceptionnellement, on a tout simplement des gens qui se lèvent tôt demain et qui peuvent pas rester trop tard. D'où le décalage d'une demi-heure. Épisode précédent, après avoir acheté des masques pour pas qu'on me reconnaisse, qu'on reconnaisse Aena, on est ensuite allé chercher quelques infos. On a fini par apprendre que donc Hulda était dans le coin pour discuter commercial et que c'est un certain César qui était là pour les représenter. On ne sait pas ce qu'ils font là, mais bah, c'est possiblement un problème pour Aena qui peut être reconnue plus facilement et surtout un bon point aussi parce que ça veut peut-être dire qu'elle peut avoir des infos sur où est son frère, qu'il faut absolument qu'elle retrouve. Nous avons séparé le groupe en deux. Somnus, Calidus et Aena sont allés parler à la reine pour gagner du temps, pendant que Adiris, Cloud et la boule se sont infiltrés. Euh, Notre cher Adiris a utilisé une carte pour que ce cher Cloud devienne invisible, pour pouvoir se faufiler. Carte qui a sûrement été très utile parce que lui était invisible mais eux deux étaient visibles. Donc maintenant que je réfléchis, je me dis que je suis pas sûr du coup. Mais la carte en tout cas a fonctionné, il était invisible mais par contre il a perdu la totalité de ses vêtements et de son stuff par la même occasion, de tout ce qu'il avait sur lui. C'est complètement à poil que Cloud s'est infiltré avec Adiris et la boule. Ils sont tombés sur une bestiole un peu vénère qui les a poursuivis. La boule a perdu son armure et est sorti de son armure, de ce grosse armure de la boule, un petit hamster, tout mignon. Adiris s'est changé en dragon, donc en petit mouchou. Elle a failli se faire écraser, mais Aena est arrivée au dernier moment pour la sauver. Euh, Ensuite, un combat donc s'est lancé et nos héros ont réussi à se sortir plus ou moins de la galère jusqu'à ce que cette bestiole fasse apparaître enfin fasse une attaque assez costaud qui a fini par la détruire elle-même. Aena a laissé tout le monde partir en arrière pour pas qu'ils prennent l'attaque. Elle n'a pas eu le temps de fuir, donc elle a utilisé la totalité de sa magie pour utiliser son bouclier suffisamment pour survivre. Elle a réussi à survivre, mais elle a plus beaucoup de. Voilà, elle est mal en point, elle est blessée, elle a pas beaucoup de PV, elle a plus de magie, elle est épuisée, elle est dans un sale état. La reine a débarqué donc est tombée sur cette scène, a senti sa gemme de pouvoir s'éloigner avec Mouchou, donc Adiris, qui est en train de fuir avec la boule, donc le petit hamster. Aena a réussi à pipoter la reine pour qu'elle ne prenne pas pour un ennemi ce cher Cloud qui est donc à nouveau visible mais qui est toujours à poil, donc qui est dans une situation assez gênante pour le coup. Aena est donc très mal en point. Calidus essaye d'aider Aena. Somnus est dans les parages. Et tout ce beau monde se demande comment ils vont se sortir de cette galère.
Grossièrement, j'ai bien résumé la situation, je pense. Eh oui. Et on démarre sur Adiris qui fuit Hein. avec ce petit hamster. Vous vous éloignez assez grande vitesse, même pour votre petite taille. Mais tu vas me faire un jet d'esprit et de défense magique. Mm, mm. Ok, alors ça va me faire... Ok, va falloir que je fasse 55 ou moins Oh là là, t'as pas un pour trait qui peut, t'as espérer. pas un trait qui peut t'aider? Je pense Non. toujours au trait parce qu'il faut... C'est le moment d'y Ah non, penser. j'en ai pas qui puissent Oh m'aider merde. sur ce coup-là. Allez, allez. 3. Oh, Oh La ça réussite commence critique. bien. Oh putain, c'est magnifique que ça commence comme ça parce que ça aurait été la même Ouf, réussite critique le ouf là, le soulagement que. que nous poussons nous, mais pas nos personnages Tu... parce Ouais, qu'ils le savent pas. attends, parce que certes, mais le MJ, on sait pas ce qu'il me réserve. C'est ça. Tu entends une voix de femme dans ton esprit qui t'a ordonné de revenir, mais ta volonté était plus grande. Et du coup, tu ignores ses ordres, tu continues à fuir avec ce petit hamster et tu sors de la ville et tu as toujours cette voix dans la tête. Et quand tu sors de la ville, tu croises de nouveau cette jeune fille que tu as 2 reprises maintenant. Ouais, c'est la La, troisième. la mycose flippante. Celle qui lui a mis dans la merde, qui lui a donné la gemme écarvillée, la bestiale. Ouais. Et qui te regarde, qui te regarde passer. Et elle dit juste je peux t'aider si tu veux. Euh, alors, vous allez m'aider, mais ensuite vous allez faire tout le contraire. Donc, merci, mais non merci. Au C'était pour te revoir. tester. Mais quoi? Non? Ah, c'est non, ça reste louche. Vous voulez pas d'aide? Ah, je m'en sors très bien avec ma petite boule. Un Très bien. boule. Et il répond pas. Et bah du coup, elle te regarde partir. Et pendant ce temps, Aina, Ouais. Kaidus, vous avez vu la reine s'avancer un peu, et semble avoir les yeux fermés, semble se concentrer. Et quand elle voit que ça marche pas, elle décide d'y aller d'elle-même, avec quelques gardes. Alors, je l'arrête et je dis Majesté, souhaitez-vous que nous nous en chargions, étant donné que vous nous avez avoué que vos gardes ne sont pas entraînés à ce genre de choses? Moi, je dis rien, mais je tourne la tête vers toi, t'as l'air de dire, t'espères vraiment qu'elle va te dire oui alors que je tiens à peine debout. Vous comptez y aller tout seul? Euh, je peux remettre mon ami sur pied, ça ne prendra que quelques instants. Et ensuite, C'est bien oui, fait. nous pourrons lancer. Bon, bah du coup, je vais lancer un soin sur Aina pour que Aina puisse se reprendre et qu'on puisse faire mine de partir à la poursuite d'Adiris. Te laisse faire, donc je te fais pas faire de jet, tu remets Aina sur pied. Et au moment où vous allez partir, juste une petite chose, mes chers aventuriers. Oui. Enfilez ceci, et vous tend un de collier. Qu'est-ce que c'est? Garantie que vous revenez.
Bon, bah, on prend. Je pense qu'on n'a pas trop le choix. On prend les colliers puis on les met. Mais c'est surtout qu'on est quatre en fait. Donc est-ce qu'on y Ouais, va que tous les mais deux? elle vous Elle a nous donne donné que à deux. vous. Elle nous donne que deux Ouais. colliers, hein. Oui, elle donne 2 colliers Un à pour moi, un toi pour Aina. et c'est ça. Et Ok. Donc du coup, Somnus, il est tranquille. Et Cloud aussi, du fait. Donc Claude il ouais, reste là. bah. Claude il bouge Donc, pas. donc, du coup, on prend les colliers et on les met. Bah j'ai pas Enfin, moi, vraiment je envie, prends le mais. collier et je le mets. Ben moi j'ai envie de te suivre parce que j'ai pas le choix, mais en vrai je vois pas ce que ça va nous apporter. Donc, je vois pas comment on va gérer ça derrière en fait. Je vois pas ce que dans l'immédiat ça va comment on va s'en Pour sortir. l'instant, Donc pour l'instant, il faut la qu'on seule. sorte d'ici. Ouais, je sais, mais la seule chose que je vois justement, c'est que ben on va être emprisonné par le collier en fait. Donc on est juste coincé nous en fait. Il y a une personne à l'extérieur de la ville qui peut nous aider. Ben Donc, on n'en sait rien parce que elle a pas de pouvoir. bah, oui, mais une fois qu'elle aura récupéré la gemme, si. Ça on n'en sait rien. Bah, on verra. De toute façon, on n'a pas le choix. Si on met pas les colliers, on est démasqué. À toi de voir. On se bat ou on se bat pas? Euh, pour être très honnête avec toi, Sharpé, je comptais avoir le temps de dire un truc à Somnus avant, donc je sais pas. Euh, je... je vais déjà essayer de voir si c'est juste en prenant ce collier, si j'arrive à savoir ce que c'est exactement. Si j'ai déjà vu passer ce genre de collier. Fais-moi un jet d'intelligence et de d'analyse avec des avantages. Intelligence, analyse. Ok, ça fait 75 ou moins. Avec des avantages. Les deux passent. Ok. Bon, tu sens que si en fait une fois que tu auras la gemme dans les mains, ça va envoyer un signal à ton cerveau pour que tu reviennes à la portée automatiquement. Ok. Donc grossièrement, je suis obligé de revenir à un moment donné, quoi. Et est-ce Oui. que ça me permet de savoir à quoi peut être sensible ce collier? Enfin, si j'ai moyen, moi, par exemple, avec mon rubis, enfin mon joyau, mon merde, ma gemme de le péter? Non, ça c'est. Faut avoir suffisamment de force de volonté pour y résister, Ok. mais tu peux pas le briser. La question, c'est savoir si est-ce que j'aurais moyen de l'enlever, ou surtout, en fait, c'est ça. Bah, une fois que t'auras résisté à l'appel, oui, faut résister. Je vais le mettre et je vais suivre Calidus, sans vraiment trop savoir où on va et ce que ça va nous apporter, mais je vais le suivre. Ok. Et du coup, vous partez et vous passez les portes de la cité et pour le coup, vous croisez aussi cette petite côte très étrange, tout en blanc. Alors, par contre, quand on est dehors, moi je vais essayer de passer un coup un appel à Somnus pour le coup. Bah, qui répond? Ça va pas être suspect. Tu peux parler sans que quelqu'un t'écoute? Semble difficile. D'accord. Si à un moment donné, tu arrives à te retrouver dans une situation un peu plus calme, je me dis que ce serait bien d'avoir l'avis de Ichiban. Parce que là, on est dans une situation où je sais pas trop ce qu'on doit faire.
Je pense pas qu'il en saura plus, mais je peux toujours lui demander. Si lui ou quelqu'un d'autre de là-bas en sait plus ou peut au moins nous aiguiller sur ce qu'on devrait faire. Parce que là, on est vraiment entre deux trucs très compliqués. Moi je vais bien. Merci. Je peux. Et vous cherchez votre ami? Oui, tu l'as vu passer? Hmm. Par là-bas, avec un hamster. Et toi, qui es-tu? Une petite fille. Ça, j'avais pas deviné, c'est fou. Non, mais sérieusement. Oh, mon nom importe peu. C'est moi qui lui ai donné la gemme. Oui, d'accord. Bah, du coup, d'où ma question encore plus, qui es-tu? Pour avoir réussi à prendre cette gemme aussi facilement alors que visiblement elle était très bien gardée. Oh. Et son ventre dedans. D'accord. Elle est particulière, mais si elle a réussi à récupérer la gemme aussi facilement alors qu'il y avait ce truc, c'est qu'elle est ou très discrète ou très puissante. Je te dis ça à toi, Calidus. Ah, Calidus? Et bah moi je pense qu'on devrait rejoindre T'as entendu ce que j'ai dit? non, répète. Je te disais que cette petite fille est bizarre et que si elle a réussi à prendre la gemme aussi facilement alors qu'il y avait cette bestiole, c'est ou qu'elle est très discrète ou qu'elle est puissante. Mais que cette petite fille est particulière. Hmm, Dans tous les cas, comme l'utilisation de la magie était impossible dans le palais, euh, elle n'a pas pu, elle a pas pu se servir de pouvoir pour arriver à s'emparer de la gemme. Là où on était, les pouvoirs étaient utilisables, sinon j'aurais pas pu survivre à cette capacité. Je vais utiliser mes pouvoirs magiques. Et toi aussi d'ailleurs. Hmm. C'est peut-être juste dans l'enceinte du palais, mais si on sait pas exactement où ils ont récupéré la gemme, si c'était près de là où on les a retrouvés, peut-être que la magie était utilisable. Et surtout, ben, ça ferait quand même deux fois que, enfin, visiblement, si elle a donné la gemme à Adiris, ça veut dire qu'elle l'a croisé plus tôt, plus maintenant. Adiris nous a dit qu'elle avait croisé du coup une gamine un peu bizarre. Ça fait quand même trois fois qu'on la croise. Alors je sais pas si c'est réellement une gamine ou s'il y a quelqu'un indirectement qui nous observe. Dans tous les cas, pour l'instant, on ne peut pas y faire grand-chose. Ouais, c'est juste que Donc, si vraiment il oui, y a je sais, quelqu'un qui peut nous mais aider, j'aimerais bien savoir. dans tous les cas, pour l'instant, on ne peut pas faire grand-chose. Il faut qu'on retrouve Adiris et qu'on aille voir la vieille femme. Je doute qu'on puisse aller jusque là-bas, mais on peut toujours essayer. Si elle est restée aussi loin, c'était pour pas que la reine puisse la détecter. Et si elle nous a mis ce collier, c'est pour qu'on ne puisse pas fuir. On pourra jamais retourner jusqu'à la reine. Mm. Ce collier va nous empêcher d'y aller avant. Oui, mais Adiris, elle pourra. De toute façon, il n'y a qu'une manière de pouvoir enlever ce collier, c'est de résister à son pouvoir le moment venu. Sinon, on sera forcé de retourner là-bas. Et sûrement qu'on sera plus dans la merde qu'avant. Mais allons-y. Je sais pas si la gemme suffira parce qu'il me semble que j'avais posé la question avant et elle avait l'air de dire qu'il faut couper la source et que ça allait être plus compliqué pour retrouver ses pouvoirs. Donc je doute que la gemme soit suffisante. Si c'était aussi simple, elle nous aurait juste dit de récupérer la source du pouvoir et de lui ramener. Elle nous aurait pas dit de la couper pour ensuite coincer la reine et ensuite la ramener là-bas pour potentiellement l'aider à retrouver ses pouvoirs par la suite.
Bon, du coup, avant de partir, je vais me tourner vers la petite Elle et est partie. lui demander si elle sait quelque chose sur la gemme. Elle est partie, la petite. Au Ah, elle est moment où, partie. Elle est partie en où chantant. Aena lui... Au moment où Aena lui a demandé qui elle était, en Ah. insistant, elle est partie. Bon, bah, du coup, on n'a plus qu'à aller chercher Adiris. Et du coup, Adiris, tu reprends ta forme normale et tu entends une grosse voix qui te dit dépêche-toi! Ok. Mais tu sais pas d'où ça vient là. Comme Ça ça. se trouve, c'est Boule qui parle. Allez, Boule, Boule. Je vais tapoter sur les fesses. Non! Et Ne je me vais... touche pas! Quoi? Je T'es suis une pas boule? un animal de compagnie! Bah si, t'es une boule. Non, je suis un fier guerrier. T'es ma petite boule. Ça suffit! Boule. Oh, ils sont... Avec qui c'est Poupouille? Oh, qu'elle est mignonne, c'était Poupouille. Quelque chose me dit qu'on n'aura pas de mal à la rattraper. Mais effectivement, vous la rattrapez. Ah, j'étais trop occupée avec la poule. Non! Oh! Ils ont réussi à venir jusqu'ici! Je vais lui gratter le Euh, ventre. Eh, lâche-moi! Oh, mais elle est mignonne, la poule. Alors, du Oh. coup, moi, je regarde. Moi, Enfin, je les regarde je regarde et Calidus, moi, d'un air voilà, dépité. je regarde et je me dis, hamster qui parle. Faites quelque chose, aidez-moi! Et du coup, je vais l'attraper. Doucement! Non, laissez-moi ma boule. Du coup, je vais reposer ma question un peu plus tôt. Juste parce que je veux être sûr de ce que de la réponse. Tu es qui, du coup? La boule! Mhm. C'est ma boule. C'est pas la boule, c'est ma boule. C'est pour ça qu'on dit que personne ne t'a jamais vu. C'est parce que t'es tout le temps Bon, caché ça dans ta va, on peut grosse passer à armure. autre chose? Oui. On peut passer à autre chose? Oui, oui. Et du coup, je vais le poser Non, je vais sur, la reprendre. Je vais la je vais le reprendre. poser sur l'épaule d'Adiris. Si elle Oh a repris non, sa fais pas forme, ça! si elle a repris sa forme normale, bien sûr. Bon, moi, je vais le prendre dans Et, mes mains. Je vais faire des bisous sur la tête. oh, je déteste ça! C'est qui la gentille Euh, boubou? si on peut se concentrer 2 secondes, Oui. tu as la gemme de pouvoir et Oh oui, c'est vrai. pense qu'on est, elle pense qu'on est venu te chercher pour la ramener à elle et qu'on est de son côté. Ces colliers qu'elle nous a donnés vont nous obliger à revenir à un moment donné parce qu'elle veut s'assurer qu'on revienne ou qu'on revienne avec toi ou si on revient sans toi, ben pour pouvoir tout simplement se débarrasser de nous. Donc la seule chose qu'on peut faire pour l'instant, c'est que tu puisses toi, avec la boule, retourner voir le barde et surtout l'ancienne reine, la vieille, et voir si avec cette gemme elle peut faire quelque chose, récupérer ses pouvoirs ou autre. Parce que nous, on va pas pouvoir aller jusque là-bas, à mon avis, on va être appelé avant. On est complètement coincé ici. Oh. Et Cloud est coincé avec la reine. Il est Et qu'est-ce qu'il toujours fait? dans cette Il tenue a été frappé? extrêmement. Il est Ah toujours dans oui. cette tenue extrêmement légère. Et la reine lui a dit de pas bouger. J'ai réussi à faire comprendre à la reine, ou croire à la reine en tout cas, qu'il n'y était pour rien parce qu'un mec complètement nu, c'est sûrement quelqu'un qui avait dû être piégé par quelqu'un d'autre pour lui faire porter le chapeau. Et effectivement, le fait qu'il soit nu m'a beaucoup aidé, mais elle lui a quand même demandé de rester là-bas parce que ben, finalement, elle a que des paroles, mais elle n'a aucune preuve. Et je pense qu'elle veut s'assurer qu'il n'y est pour rien. Et tant qu'elle l'a sous la main, si jamais ben, elle se rend compte qu'il y est pour quelque chose, il va sûrement y passer aussi. Ouais, je vois. Je Et vois, je vois. surtout, il a plus de moyens de se défendre parce que vu qu'il est dans cette tenue extrêmement légère, il n'a pas son arme, il n'a plus son talisman et il n'a plus sa gemme. Le pauvre, je me demande s'il est mis dans cet état-là. Mhm. Ah là là.
J'espère que tu sais où sont ses affaires, parce que si quelqu'un d'autre devait tomber sur sa gemme ou sur son talisman, on aurait vraiment des soucis. Ah bah, quelque part en ce monde. Parce que je te rappelle qu'il y a des gens nous ont attaqués pour essayer de récupérer notamment ces talismans. Faudrait pas que ça tombe entre leurs mains. C'est vrai, c'est vrai. Donc j'espère que tu as une solution pour lui ramener sa tenue. Mais pour l'instant, va voir la reine et vois si tu peux faire quelque chose avec ça. Enfin, Je l'ancienne reine. pense que, vu que c'est une carte, les effets sont temporaires. Il devrait sûrement réapparaître d'un moment à l'autre. Et ben, quand Après, sa tenue va réapparaître juste sur lui et devant la reine, ça va être sympa. Va vite voir la vieille, voir si elle peut faire quelque chose avec ça. je pense qu'il saura se débrouiller, mais après, Somnus est avec lui, mais ils peuvent advienne pas que bouger une pourra. oreille. Et elle a l'air d'avoir quand même de sacrés pouvoirs. Oh ouais, Ils s'en sortiront pas tout seuls, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. retourner près de lui, je me charge de la gemme, avec Alors, la on petite va boubou. pas retourner près de lui sans toi parce qu'on est censé être venu te chercher. Donc si on retourne sans toi, on va avoir des Ah, soucis. Va voir ah, si elle peut faire quelque chose. Et si jamais le collier nous demande de revenir, on tentera juste de résister. Si on résiste, on devrait pouvoir se débarrasser de ça. Calidus, ah, sur moi. Oui. tu entends dans ton esprit. Mhm. Vous êtes à côté de la gemme là. Qu'est-ce qui vous prend autant de temps pour la récupérer? Hmm. Nous sommes toujours. Alors, je sais pas d'où vient la voix, mais je réponds quand même. Nous sommes effectivement proches de la gemme, mais nous euh, n'arrivons pas à nous emparer. La créature court beaucoup trop vite. Hmm, c'est embêtant. Très bien, Ne vous inquiétez pas, Majesté, nous ne reviendrons pas sans la gemme. je l'espère. Mm. Et donc, je fais signe à Adiris de vite filer. Ce que je vais donc faire. Et ça, tu l'as dit à voix haute, on est d'accord. Oui. Ok, si tu l'as dit à voix haute, je pense que j'ai pu comprendre qu'elle a un moyen de savoir où on est et où est la gemme. Donc si j'ai moyen de... Si j'ai compris ça, je ferai quand même mine de courir après elle, histoire que de son côté, ça fasse... si elle peut nous localiser, que ça fasse vraiment comme si on était en train de lui courir après, quoi. Sauf que, au Ok. bout d'un moment, je m'arrêterai. Ok. Du coup, Adiris, tu cours, hein. Avec la petite boule dans les mains, et tu remarques que, contrairement à l'allée, il n'y a pas beaucoup de monde, et tu arrives en vue du barde et de la vieille, barde qui est toujours en train de jouer des chansons à la petite vieille qui voit sur ce visage qu'elle en peut plus. Et elle te voit arriver. Oh, en voilà un de retour. Une. Qu'est-ce qu'elle a dans les mains? Une souris? Non. À moi, Y a plus de respect pour ce personnage. le pauvre. C'était la boule badass, machin, personne l'a jamais vu, maintenant c'est une pauvre souris. Je vais accourir vers la vieille dame, essoufflée, paniquée, avec la boule qui sautille sur mon épaule tellement je cours. Et je vais lui tendre la gemme en lui demandant d'agir vite, le plus vite possible, parce que mes amis sont en danger et que le temps nous est compté. Très bien,
cher baron, est-ce que vous voulez bien taper de votre instrument sur cette pierre, s'il vous plaît? Mais pourquoi? Oh, c'est pour que la magie opère. Comprenez, si vous brisez votre instrument sur cette pierre, je récupérerai mes pouvoirs d'un seul coup. Putain, si elle fait ce que je pense, c'est le meilleur personnage du JDR. Euh, oh bah, écoutez, si je peux aider, je suis désolé, Pécassine, mais je vais devoir te séparer de toi. Et du coup, il frappe euh, le... son instrument vole en morceaux. Et vous remarquez, enfin, Adiri, je remarque que cette gemme n'est pas si solide que ça, parce qu'elle se fissure aussi. Et la vieille semble aspirer une aura un peu violette qui s'émane de cette gemme. Et tu la vois qui rajeunit au fur et à mesure qu'elle aspire à cette chose. Et elle grandit aussi. Plus de taille. Elle a un manteau rouge qui est assez dénudé que ça. Une grande jupe rouge et ce qui semblerait être des ailes sur la tête. D'accord. Elle a des tatouages de chaque côté du visage. Ah, ça fait du... Hmm. Bon, où sont vos amis? Je dois les remercier eux aussi. Ils sont plus à l'arrière. Ils risquent. Bah, il y en a un qui est retenu prisonnier par la reine. Enfin, ouais. Oh, je vais m'en charger. Merci beaucoup. T'inquiète Alors, pas. attention, vous le reconnaîtrez peut-être parce qu'il est sûrement nu. Mhm. Voilà. Hmm. Je sais pas qui l'a mis nu, hein. Quelle idée. Hmm. Très bien. On reste ici avec le concerto. Et elle avance d'une démarche élégante. Et de votre côté, Kaidus et Aina, donc vous voyez cette femme avec la description que j'ai faite qui arrive dans votre direction. Ok. Donc je demande, vous êtes la reine? Oui, c'est moi. Vous avez retrouvé vos Ah pouvoirs? oui. Je vois qu'elle a mis de sales petites choses sur vous. Vous Ne pouvez nous bougez enlever pas. ça, s'il vous plaît? Et elle passe son doigt sur le collier et le collier se détache de lui-même. Merci. C'est quand même Eh, pratique d'avoir des pouvoirs. merci beaucoup. Effectivement. Maintenant, elle doit sûrement savoir qu'il s'est passé quelque chose, mais merci beaucoup. Ça ne prendra pas longtemps de toute façon. On vous Et suit. si on est des vos amis, il en manque deux encore. C'est ça. On vous suit. Merci à vous. Pas de quoi. Merci à vous. Et Et Si ça, et du coup, je dis, si ça vous dérange pas, on se remerciera quand on aura vraiment tout terminé. hmm, On a encore du travail. et moi je dis à Aina qu'on devrait penser aussi à chercher dans le palais le talisman et la gemme de Cloud. On peut toujours chercher, mais le problème, c'est que
Ben, c'est l'effet de la carte d'Adiris. Donc soit ça va réapparaître tout seul, soit elle l'a envoyé quelque part et elle sait peut-être même pas elle où ça a été envoyé. Du coup, pendant que vous marchez, vous avez perdu quelque chose? Disons que notre ami et ses capacités avec ses cartes ont permis à un des deux qu'on va chercher de devenir invisible. Mais comme il y a toujours une contrepartie à ces cartes, une contrepartie un peu gênante ou un peu, on va dire, rigolote, où chacun voit ça comme il veut, la contrepartie, c'est que cette personne s'est retrouvée complètement nue, et donc ben, on ne sait pas où sont ses affaires, tout simplement. Il y a des choses qui peuvent être, en tout cas, dont il a besoin. Et comme c'est l'effet de sa carte, on ne sait pas si ça va juste réapparaître tout seul ou si elle a envoyé ça ailleurs. Une simple description et je pourrais vous ramener tout ça. Mais ce Nous pouvoir avons, est particulièrement intéressant. nous avons également croisé une jeune mycote qui semblait au courant par rapport à la gemme et nous a même aidé à nous en emparer. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Son visage devient beaucoup plus sévère. Ah, elle est encore là. Qui sait, pardon? Sans indiscrétion. Une mage de la région. Enfin, une apprentie. Et elle a l'air visiblement suffisamment douée pour arriver à se jouer de l'arène actuelle. Elle avait un bon professeur. Vous? Moi et mon époux. Hmm. Mais Quelqu'un qui est de votre côté, donc. elle est de mon côté, mais elle fait un peu à sa guise. D'accord. Elle n'a pas voulu m'aider directement. Donc j'espère la revoir aussi. En tout cas, Et elle est dans les parages. Ça, c'est tout ce que je peux vous dire. vous revenez aux portes de la ville où les gardes se mettent en opposition parce qu'ils reconnaissent tout de suite la reine qui, d'un simple geste des mains, les saucissonne. Faites-moi un jet de perception et d'analyse, oui deux. Ouais. Perception et analyse. Je ne perçois et je n'analyse pas grand-chose. Moi non plus. Parce que je pense pas qu'Acharné rentre en compte. Donc, non. Non. Et du coup, vous entrez et vous tombez en face de la nouvelle reine qui est totalement apeurée pour le coup. Ça change du caractère qu'elle a eu jusqu'à présent. Mais vous avez récupéré vos... Et se tourne vers vous. Qu'est-ce que vous avez fait? M'ont aidé, tout simplement. Et en retour, je compte bien les aider à récupérer leurs deux amis. Et tenir ma part du marché. Et elle pointe sa main vers la nouvelle reine. Et essaye de contrer en pointant la sienne, mais
Euh, La nouvelle tombe dans le coma. Quel Je Celle, voulais dire un celle que. truc avant, mais trop tard. Ah, vas-y. Vas-y, vas-y. Bah, j'allais lui dire, j'allais lui dire d'attendre et ben, qu'on avait bien écouté leurs deux histoires et que ben on se demandait pas si elle pouvait pas trouver un compromis peut-être. Pas de compromis avec ceux qui me trahissent. Je comprends ce que vous dites, mais ce que j'ai pu remarquer, c'est que en écoutant les deux côtés, en voyant les deux côtés, je pense que il y a si vous me permettez, du bon, des bonnes et des mauvaises choses des deux côtés. Là où je donne raison à mon ami, c'est que peut-être qu'en faisant équipe toutes les deux et en prenant le bon de chacune, vous arriverez à trouver la manière parfaite de pouvoir contenter tout le monde et de pouvoir gérer au mieux cet endroit. Et plutôt que de vous faire la guerre, vous pourriez faire équipe, vous seriez encore plus puissante. On verra bien. Vos deux amis sont libres à présent. Je vais essayer de trouver Cloud s'il est pas s'il est pas là sur le moment, je vais essayer de voir où il est. Il est là. Il est toujours dans la même tenue? Il a récupéré son arc, donc ça commence à revenir petit à petit. Euh, Est-ce que je me tourne vers la reine? Est-ce que vous croyez que vous pouvez accélérer le processus? Bien sûr. Et claque des doigts. Et il récupère tout. Et je vous remercie. Euh, je peux vous poser une question? Mhm. Qu'est-ce que vous... J'ai deux questions à vous poser en fait. La première, c'est qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Eh bien, reprendre mon trône, vous donner un coup de main avec ces fourmilions et reprendre petites habitudes. Vous allez refermer cette ville? Hmm, J'ai pas de leçon à donner à une reine, mais je me dis que quand je disais tout à l'heure qu'il y avait du bon dans ce que vous faisiez et du bon dans ce qu'elle faisait, je me dis que peut-être certaines de ces idées que vous pourriez vous approprier pourraient vous permettre de contenter tout le monde et à la fois de gérer ça comme vous le voulez et à la fois d'ouvrir un petit peu plus cette ville à d'autres. Le commerce est toujours bon et ça peut être bon pour votre village comme pour les commerçants venant de l'extérieur. bon. Je vais autoriser éventuellement quelques commerces. C'est vrai que ça pourrait apporter un peu plus de matières premières. J'ai oublié. Elle tape des mains et vous voyez que toutes les personnes qui avaient l'air un peu hébétées reprennent leurs esprits et se ruent sur la première personne qui passe. Euh, Généralement ceux qui les utilisaient pour le coup. Euh, et tentent de les étrangler. Ok. Ben, du coup, moi je dis bah, arrêtez ça. C'est peut-être pas nécessaire de s'entretuer. C'est déjà trop tard, ma chère. Vous pourrez tout Mais vos simplement... citoyens sont innocents, c'est votre fille qui était contre vous. Eux, ils n'ont fait que suivre la reine. Ils n'avaient pas le choix, sinon ils auraient fini subjugués comme les autres.
Et puis, si vous arrivez à contenter tout le monde, il pourrait être, être de votre côté et ça pourrait vous permettre d'avoir encore plus de monde pour faire marcher ce village. Pourquoi ne pas s'en servir plutôt que de les tuer ou de les subjuguer comme le faisait votre fille? Pourquoi ne pas juste essayer avec les une ou deux modifications que vous allez faire, comme peut-être ouvrir un peu plus le village, juste les convaincre que vous êtes la bonne personne et Alors, moi, je ils vous discute pas, suivront. je me rue sur les gens qui essayent d'étrangler les autres et j'essaie de les arrêter. Ouais, mais ils sont trop nombreux, donc si on va forcément. Ouais, je m'en fous, C'est j'essaie. compliqué. Je prends le premier qui passe devant moi et j'essaie de l'arrêter. Moi, j'essaye de parler avec la reine parce que je sais qu'elle peut arrêter tout le monde d'un coup. Ok, tu fais un jet de force et d'attaque physique, Kaidus. Et Force et attaque physique. Ouais. Aina, tu me fais un jet de charisme et mettre en confiance. Ok. Oh, Est-ce que J'ai je peux j'ai rajouter. que j'ai que 15 Je peux en rajouter, force et en attaque je physique. peux rajouter mon bonus de statut familial? Non, Ok, d'accord. car non, rien de Ça marche. Euh, on a dit ok. Ça passe. Largement, ça passe un peu plus de la moitié. Bon, puisque vous m'avez aidé à récupérer mes pouvoirs, je vais vous faire une fleur et épargner ces personnes. Arrêtez vous autres. Mais maintenant, si vous pouvez récupérer vos amis et vous en aller. Je vais m'en aller. Il y a juste des gens dans votre village qui peut-être ont une information qui me serait très utile. Et je n'ai pas envie d'aller embêter ces personnes. Pour le coup, sans votre accord, on est chez vous. Donc, il y a Faites. bien. Je j'imagine que. Enfin, est-ce que vous avez encore un intérêt pour l'accord commercial qui est en train d'être fait avec Hulda ou est-ce que je peux faire comme je le Aucun. sens? Bien, À part éventuellement de récupérer quelques petits sujets. Hmm. Non, ça ne me dit rien. bien. Merci. Je On partira dès que j'aurai pu essayer de m'entretenir avec la personne qui représente Hulda dans le coin. Bon, du Bon, coup, je vais dire à Aina, j'en peux plus de cette ville. Je vais t'attendre à l'extérieur pendant que tu fais ce que tu as à faire. Je vais rejoindre Adiris. Je fais vite. Et je vais essayer de trouver ce fameux César. J'ai toujours le masque. ok. Tu... Fais-moi un jet de perception et d'analyse. Gaïdus, ça, pendant ce temps, tu Ça passe. sors. Ok, tu sors. Et tu vois Adiris, le barde, et Ah, Goul. en parlant de ça, Claude, qu'est-ce qui devient? Il nous a suivis. Il a dû Donc te là, suivre, je il est pense. avec Somnus, oui. Ça vous Ok. suit. Il a récupéré tous ses vêtements. Et vous rejoignez tous sauf Aena à l'extérieur. Et cette petite micotte apparaît de nouveau. Vous avez fait une bêtise. Et je regarde la petite micotte et je lui dis, oui, il semblerait. Bon, je peux
regarde Adiris. Tu peux rester avec Non, 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 ça ira, non. Bon. Et Bah, je moi vais je aller dis, mourir là. quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle va aller mourir. Ah, Pourquoi tu dis ça? Bah, elle va m'attraper qui? et elle va me faire la même chose qu'elle a fait à la reine. Rien ne t'oblige à rester ici? Oui, mais je vais pas survivre longtemps dans le désert. Seul. Pourquoi tu ne vas pas jusqu'au port et tu prends un bateau comme nous l'avons fait? Je serai mangé par les faux. Hmm. Reste ici, nous allons décider tous ensemble ce que nous allons faire de toi. Très bien. Et Cache-toi dans un coin juste au cas où, pour ne pas te faire attraper. elle se cache. Et Aina, Oui. tu trouves César dans une taverne euh, qui est en train de picoler. Et il a l'air déjà de s'être enfilé quelques verres Je vais essayer qui d'aller. s'affalent sur le comptoir. Je vais essayer d'aller le rejoindre. Bonjour. Quoi? T'es qui, toi? Quelqu'un qui a besoin de quelques informations. Vous À représentez propos de Hulda ici. quoi? Vous représentez bien Hulda ici. Ouais, Hulda, ouais. Et vous êtes quoi exactement à Hulda, vous? Sergent, capitaine, je sais plus. Et c'est Ouais. la reine qui vous a directement envoyé ou c'est... Ah non, c'est, l'autre gigolo, là. Je sais plus comment il s'appelle. Hmm, Monsieur Ilmeria? Oui, voilà, oui. Ouais, lui. Hmm. Et vous discutez souvent avec lui, j'imagine. Vous devez être quelqu'un qui a beaucoup... Vu qu'il vous envoie pour des choses aussi importantes dans un royaume comme celui-ci, j'imagine que vous devez savoir beaucoup de choses. Moi, ça va avoir beaucoup de choses. Je suis sergent. Oui, mais vous avez dû entendre des choses. Ça dépend. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de d'un certain Guerra Ilmeria, son fils? Ouais, je crois, oui. Et est-ce que vous sauriez où il est par hasard? J'ai besoin de m'entretenir avec lui, mais il est plutôt difficile à trouver. Ouais. Apparemment, il commence à s'endormir. Ouais, et il est sur. Vous savez, là où il y a les petites lucioles, là. Les petites lucioles. Ouais, casse-pied, là. Parce qu'on les force tout le temps. À Ilmeg? Oui, voilà. Il est là-bas, Vous je savez, crois. vous croyez? C'est l'alcool qui fait que vous croyez ou juste vous avez pas l'info de façon certaine? Alors,
Là, aux dernières nouvelles, il était là-bas. Je sais pas où il est maintenant, mais Eh ben, c'est au et moins des... Oui. pourquoi vous posez toutes ces questions d'abord, hein? Oh ben, j'avais juste besoin de m'entretenir avec lui et puis vous avez l'air tellement gentil à me répondre si facilement. Ah bon. C'est que, j'imagine, vous aimez bien discuter tout simplement. C'était agréable, non? Ouais, vous êtes sympa. Il s'est passé quoi dehors là? Les cris. Quelque chose me dit que vous le serez bien assez tôt, vous inquiétez pas. Rien de bien dramatique. Bon, bah, si vous n'avez plus de questions, je retourne à Manioul. D'ailleurs, pour vous remercier, je vais vous offrir un petit verre. Enfin, Ah, c'est sympa. si vous m'assurez que vous m'avez dit la vérité, bien sûr. Ah bah oui, moi je mens jamais. Oui, mais ça, moi, je le sais pas. Bah maintenant vous le savez. Je peux vraiment vous faire confiance? Bon, et ça suffit là. Et du coup, je vais lui offrir un verre histoire qu'il finisse complètement KO et qu'il se réveille sûrement attrapé par l'autre. Et bah, du coup tu lui payes un autre verre, te remercie. Et du coup tu rejoins les autres ensuite. Euh, j'ai des informations, je sais pas si elles sont réellement bonnes, mais en tout cas, contrairement à ces derniers temps, j'ai au moins réussi à avoir des informations. Et visiblement, si je veux retrouver mon frère, il va falloir qu'on passe à un moment donné par Ilmeg. Et Ils sont tous endormis ou quoi? Non, ouais, je t'écoute. ils sont perturbés. Tu vois sur le visage qui sont indécis. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a la jeune Micotte qui est là et qui nous dit que si elle reste là, la reine va probablement la tuer. Et donc, on était en train de se demander si on devrait pas l'emmener avec nous. Bien sûr, mais la question réellement à poser, c'est, et je la regarde si je la vois, est-ce que tu vas enfin répondre à quelques-unes de nos questions et être coopérative ou non? Parce qu'on veut bien t'aider, mais il va forcément nous falloir des informations, comme savoir qui tu es exactement. J'ai que les infos de ce que la reine m'a dit, mais j'imagine si la reine m'a dit que tu étais une de ses élèves, qu'elle avait hâte de te revoir et que toi t'as pas envie de la revoir, c'est qu'il y a forcément quelque chose qu'on ne sait pas. Je m'appelle Anna Moya Bien, et c'est vrai j'étais disciple de la reine, bien. mais afin de garder l'apparence que vous avez vue, elle doit périodiquement périodiquement tuer des jeunes femmes et aspirer leur énergie vitale. Sinon, elle-même, elle finit par redevenir ce qu'elle était quand on l'a trouvée. Oui, Et j'imagine que ses pouvoirs doivent y être altérés. oui, exactement. Bien. Euh, Pourquoi nous avoir aidé à nous emparer de la gemme dans ce cas? Parce elle en avait besoin, le pointe d'Iris. Est-ce que tu savais pourquoi on était là? Non, Bien, je comprends. Il nous a J'avoue dit que que tu étais une mage très puissante également. que pour disparaître et apparaître. ce qui est déjà plutôt pas mal. J'avoue que si certaines informations, on les avait eues plus tôt,
ça nous aurait beaucoup aidé. Mais si tu ne savais pas pourquoi on était là, on peut pas te le reprocher. En tout cas, bon, certes, c'est pas l'idéal de la situation. Techniquement, on a fait une bêtise. Mais je pense qu'on a, entre guillemets, pour l'instant, limité les choses. L'autre reine n'a pas l'air d'avoir été tuée, elle est toujours là quelque part. Visiblement, la Si, ville, si, si, elle a été elle a tuée. été tuée. Ah, je sais pas, elle est tombée dans le Ouais. coma, c'est deux choses différentes. Oui, mais vous l'avez vu tomber, On mais l'a vu dans le coma, mais sitôt qu'on est sorti, elle l'a sûrement tué. Ah oui, mais donc ça, nous, on le sait pas. Donc dans ce que je dis, oui, j'ai pas dit de conneries pour l'instant. HRP, on le sait, mais après, le personnage le sait pas. et de coupe en regardant une nouvelle fois Adiris, cela dit, elle peut vous la ramener. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir plus de précision et pas que des bouts de phrases, si c'est possible? Personne qu'elle a perdu. Je, je peux voir quelqu'un, mais sa maman, je crois, Oui. femme, elle peut la ramener. On peut ressusciter la mère d'Adiris. Moi, je sens pas bien, ça, c'est des choses bizarres. C'est contre nature. Elle peut le faire. Comment pourrait-elle le faire? Elle connaît des magies interdites. Adiris connaît des magies Hum. interdites? Non, Non. non, la reine. La reine? Oui, la reine, mais elle dit que des bouts de phrases, alors moi, je... c'est pas le personnage, c'est moi que t'es en train de perdre, en fait. C'est pour ça que j'essaie de tout remettre dans l'ordre, en fait. La reine actuelle, celle que vous avez aidée, peut ramener la mère d'Adiris. C'est ce qu'elle essaye de te dire Ah! actuellement. Même si j'ai été très attristé par la perte de la mère d'Adiris, l'utilisation de la magie interdite, c'est un domaine qu'il vaut mieux éviter d'explorer. Mais le choix appartient à Adiris. Si Adiris, C'est interdit pour une bonne raison, et puis c'est contre nature, alors ça ferait un mort-vivant. Non, je veux pas. Bon, bah, les choses sont dites. En tout cas, bon, on a techniquement fait une bêtise, j'ai l'impression. Mais dans l'immédiat, en tout cas, tant qu'on était là, il n'y avait pas trop de drame. Peut-être que depuis qu'on est parti, c'est un massacre, mais tant qu'on était là, il n'y avait pas trop de drame. J'ai récupéré les infos que j'avais besoin, on est tous là et on est vivants. Peut-être qu'on peut essayer de continuer notre route dans le coin pour déposer ce que tu as à déposer à Diris. Et ensuite, on pourra quitter cet endroit pour continuer notre aventure. Et j'imagine que si vraiment la reine pose souci, on devra peut-être à un moment donné revenir rattraper notre bêtise. Mais je pense pas que pour l'instant on soit capable. Donc en espérant qu'elle tienne parole et qu'elle nous permette de nous débarrasser des fourmis. autant très vite s'occuper de la gemme d'Adiris. Une fois que c'est fait, on s'en va, on continue notre aventure et je vais demander aux bêtes lunaires, je vais expliquer aux bêtes lunaires qu'ils puissent peut-être garder un œil dans le coin et si vraiment ça devient dangereux, les bêtes lunaires prendront les choses en main et si on doit revenir nous-mêmes, on reviendra, sinon les bêtes lunaires s'en occuperont. Et si on doit rattraper cette bêtise, on la rattrapera. Mais on a fait avec les infos qu'on avait, malheureusement. Donc on devrait se remettre en route vers le tombeau qu'on cherche. Et là je me retourne vers le barde parce que c'est lui qui nous guide. Le meurtre qui est anéanti. Il a perdu On son te, instrument. on te repayera un instrument. On, Il sera tout neuf. Merci mon lapin. on Est-ce que tu peux nous guider s'il te plaît? Désolé Oui, pour ton instrument. Et je vais vous guider. pendant le trajet, du coup, moi je vais appeler Ishiban. Et tu l'appelles, mais ça ne répond pas. Ok, Il semble ne pas être là. ok. J'essaye d'appeler la personne qui est techniquement
la plus proche du Ichiban ou à qui je peux donner des informations importantes si lui n'est pas dispo? Tu appelles. Somnus, il est à côté. Non, pardon, vas-y, excuse-moi. Tu appelles, mais ouais, y a pas beaucoup de monde qui répond au bout du 9e essai, ta famille d'eau qui répond enfin. Ah oui. Allô? Bonjour. Oui. Euh, il y a un truc important qui se passe? Bah on est un peu débordé là. On prépare une intervention et on m'a envoyé répondre au téléphone parce qu'il arrêtait pas de sonner. Alors, concentre. Est-ce que Ichiban est dans le coin? Bah il est en réunion. Ok, alors concentre-toi bien sur ce que je vais te dire et tu lui rapportes toutes les informations. Ouais, ça va, c'est bon. Vas-y. Pourquoi? Et du coup, Qu'est-ce qu'il y a? je vais lui expliquer ce qui s'est passé, les infos qu'on a eues, ça s'est passé et comment on en est arrivé à cette conclusion et ce qu'on a fait. Je lui explique sa situation et je lui dis du coup bah on en est là, on est avec donc cette gamine qu'on a récupérée, on va continuer notre aventure et s'en aller. Mais techniquement, même si on va dire on a fait ce qu'on avait à faire dans cette ville, techniquement c'est pas forcément la situation idéale. Donc je tiens à prévenir toutes les bêtes lunaires qu'il faudra peut-être surveiller ce coin. Il risque d'avoir besoin à un moment donné d'une intervention. Je suis pas sûr qu'on ait fait le meilleur choix. Mais on a eu les Ok, informations t'as qu'il nous son fallait nom ou après. pas? Je lui donne toutes les infos que j'ai. Du coup, vous avez pas le nom. Elle nous l'avait Ah, donné, elle nous avait donné un nom, on avait le nom de la nouvelle, et la nouvelle ne nous avait pas dit. non, la nouvelle, elle l'a pas dit. Alors je vais demander à la gamine directement. C'était ça. Ultimecia. Et du coup, je lui donne. Ah, ah oui. Bon, continuez votre route. On va gérer ça de notre côté. Euh, Pas de souci. Et si vous avez et besoin. je vois qu'il raccroche assez vite. Et Hmm. au moment où il raccroche, j'entends patron. Ça. Et du coup, je me tourne vers les autres. Bon, bah, je crois qu'effectivement, on a vraiment fait une bêtise parce que même Femido a l'air un peu affolé. Mais ils m'ont dit qu'ils allaient gérer ça de leur côté. Et du coup, j'essaye de chercher, de me tourner vers Adiris qui doit avoir la boule. Oui. Est-ce que vous avez pu récupérer mon armure? Alors, ton armure, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Ah, ah non, La bonne pas ça. nouvelle, c'est que ton armure, on sait où elle est. Ouais. La mauvaise, c'est qu'elle est toujours là où tu l'as laissée. Oh, oh bordel. Et là, je vois pas comment la récupérer. Bon bah écoute, on trouvera quelque chose d'autre. Mais la boule, je vais la laisser sur moi, c'est très bien. Je n'ai rien contre ça, Adiris, mais je pense Euh, surtout qu'on a besoin de ses capacités et j'ai eu l'impression qu'une partie de ses capacités était liée à son armure. Ne te méprends pas. Mes capacités sont encore là. Oui, mais j'imagine que si ton armure est si importante, c'est peut-être pour te déplacer, et peut-être que le côté force physique Non, était peut-être un peu c'est lié à ça. juste pour ne pas me faire tripoter. Pas de Et coup de chance. le côté sans être méchant, si le côté force physique que tu avais avec ton armure était toujours là, tu te laisserais pas tripoter comme ça. Et il te fait signe de t'approcher. Non. Non, non. J'ai compris le message, ça va. Faites-moi un jet d'intelligence et d'analyse. Tout le monde? Ouais, tout. Ok. Intelligence 35 plus. T'as dit quoi? Intelligence et Intelligence et analyse. analyse. J'ai mis où analyse? Ah non, il est pas là. Ok, je dois faire 60 ou moins. Oh, alors attends, je vérifie là. Je suis Ça pas passe. sûr. Alors 40 et... Ça Non. passe pour moi aussi. Ah, moi ça passe pas. J'ai 70 et j'ai fait 73. Alors, en fait,
Bon, c'est globalement vous avez réussi, donc le groupe a réussi. Vous pensez qu'il aime bien les papouilles, mais Un que tsundere. en fait il fait genre il aime pas ça parce que ça pousse à la dire s'en faire plus. Du coup, je le Voilà. regarde avec un petit sourire en coin, à l'air de dire je dis rien, mais quand même, j'ai compris. Et du coup il recommence. On peut arrêter de me tripoter. Tu préfères peut-être que on te mette dans la poche de Cloud ou dans mon armure peut-être? Non, Bon, bah tu préfères je rester verrai là rien. finalement. Oui. D'accord. Elle Et est vous mignonne cette poupoule. Elle fait un bisou. Je vais lui faire des bisous sur la tête. Alors moi sur le et trajet, je vais quand même me concentrer sur est-ce qu'on est emmerdé par des fourmilions ou pas, parce que techniquement, on a et que... justement quand vous avancez sur la route, vous voyez des cadavres de fourmilions un peu partout. Donc effectivement, là, respecter sa part marche, vous n'êtes pas emmerdé par des fourmilions. Par contre, euh, les fourmilions semblent avoir été grignotés. Ouais. Et bon, je mets l'image, mais tu la mets pas sur le stream. Ouais. Je ferai une description. Je prends- Vous voyez un monstre que vous n'avez jamais vu auparavant, une espèce de, en gros, monstre rouge avec une bouche énorme et des yeux. Il semble avoir des mandibules. Qui est en train de boulotter tous les fourmillons qui passent sa main. Ok. Et ça semble assez gros. Bon, on va se contenter de suivre le bard et de pas forcément... En espérant qu'il s'en prendra pas à la population. Ouais, bah, de toute façon, là... Non, je pense qu'on fait pas le poids. Voilà, hein, il y a un moment donné, il y a des choses, c'est ce que Aena a voulu dire tout à l'heure, on a peut-être fait une connerie, et il y a peut-être des gens qui vont sûrement ben, souffrir, certes, mais il y a des choses comme la reine ou cette bestiole qu'on peut pas régler maintenant, donc on va continuer notre aventure, essayer de devenir plus fort, et on reviendra s'occuper de ce problème plus tard. Grossièrement, c'est ça. C'est une quête d'histoire trop haut level, on y reviendra dans quelques... quand on aura level up. Là, on est... C'est ça. Le donjon est trop haut level, il faut ce stuff et level up avant. C'est ça. C'est comme dans Elden Ring, en fait. Voilà, faut pas aller Là, pour le direct au coup, boss, il c'est... faut Voilà. d'abord. C'est ça, c'est là Nous. c'est juste ça, c'est Aena, elle s'est dit, elle a l'air forte la reine, là elle voit la bestiole, elle a l'air costaud, ok, faisons ce qu'on a à faire, apprenons à maîtriser un peu mieux nos magies, parce que Aena elle est consciente qu'elle utilise son bouclier, mais qu'elle peut avoir d'autres runes qu'elle n'a pas débloquées encore, donc apprenons à maîtriser mieux nos pouvoirs, nos magies, et on reviendra quand on sera plus puissant s'occuper de la reine et de ce truc. Mais pour l'instant... Et bah, du coup, vous passez votre chemin pendant que cette bestiole dévore les fourmilions. Et On a mis le chasseur au chômage. vous... Je suis en train de penser. Ouais. Et d'ailleurs, faites-moi un jet de perception. Ouais, Analyse. perception analyse. Ça passe. Eh ben, ce soir, Ah, c'est pas ta C'est soirée. normal, c'est parce que Khalidis il est non, perturbé par le fait qu'on a aidé la méchante, et du coup il se dit, ça va pas, il est perturbé. Alors de toute façon, il y a Perception des... analyse Adiris.
Ah, tu m'as dit quoi? Perception analyse. Perception analyse. Ok, c'est 50 ou moins. Après, il y a des épisodes des fois où ça va pas, et puis il y a des épisodes, il va défourailler du poney, il va sauver le groupe Ah, 3 ça fois. passe pas. Ah, merde, il y a que moi qui vois du coup. Et là, tu vois une lance sur le sable. Ah, que je reconnais, j'imagine. Oui. Bon, je vais quand même en faire part aux autres, mais histoire juste qu'ils soient au courant et que ce soit pas genre j'ai remarqué ça et je ferme ma gueule. Et bah donc les autres, vous voyez cette lance sur le sol. Qu'est-ce que cette lance vient faire ici? C'est la lance du chasseur qui est dans l'auberge. Hmm, hmm. Donc s'il a lancé là avec le chasseur et pas avec, Il a dû vouloir s'attaquer à cette bestiole. à cette bestiole. Ah, Malheureusement, on a fait une bêtise. Il y a des gens qui vont sûrement payer de ça, mais on va être très honnête. Si on s'élève contre cette bestiole ou contre cette reine maintenant, on n'est pas au niveau. On va juste y rester aussi. C'est triste à dire, mais la meilleure chose à faire, c'est de continuer notre route, d'apprendre, de devenir plus fort, et d'avoir dans un coin de notre tête comme objectif de revenir peut-être avec l'aide des bêtes lunaires, réparer la bêtise qu'on a faite plus tard. Alors, peut-être que je vais me faire insulter, mais est-ce que vous avez pensé à demander de l'aide? À ceux dont moi que je connais, oui. Pourquoi? Non, parce que il me semble que je connais quelqu'un qui pourrait vous aider avec votre petit problème. Le hic, c'est que il est associable. Et dans ma tête, je me dis, il n'y a pas des gens normaux dans son D'accord. Je propose que vous nous expliquiez ça en chemin pendant qu'on va au tombeau. Comme ça, au moins, on pourra faire ce qu'on a à faire dans ce coin. Et si vraiment quelqu'un peut nous aider, j'en ferai part aux bêtes lunaires et on essaiera peut-être de le retrouver et de surmonter son côté asocial pour au moins réparer notre souci. Sinon, faudra qu'on revienne régler ce souci plus tard. Bon. Mais en fait, le l'homme en question a, a longtemps été un aventurier, mais il a été un peu trahi, un peu beaucoup trahi même. Et, certains disent que il vit dans quelque part dans ce désert reculé, mais on n'a jamais eu la preuve. Il paraît qu'il était plutôt costaud. Pour Son l'instant, seul problème, c'est hmm, que devait attendre que quelque chose bouge, je sais pas trop quoi. C'est une quelque histoire chose? bizarre. Quelque chose bouge pour pouvoir agir, mais j'ai jamais compris ce que c'est. En tout cas, Visiblement, celui qui m'a raconté l'histoire aussi, parce que vous êtes en hmm, train de nous dire qu'il y a quelqu'un, on sait pas qui c'est, on sait pas où il est, il pourrait nous aider, mais on sait pas où il est, on sait pas qui c'est, et on sait pas s'il est vraiment dans le coin. Autrement dit, ça nous aide pas beaucoup. Et puis si jamais il attend que ça bouge pour agir, on peut pas, ça peut pas bouger plus que ce que ça a bougé là, hein. Donc il devrait sortir dans pas longtemps si vraiment il existe, pour essayer de régler ce problème. Si ce problème n'est pas bah, réglé prochainement, c'est qu'il n'est pas sorti et qu'il faudra qu'on se débrouille. le fait que vous relatez ces Oui, histoires. je vous remercie, j'ai rien de méchant dans ce que je dis. Ne vous inquiétez pas. Ah, je vois le tombeau en vue. Et vous arrivez en, en vue des statues de deux taureaux. Qui sont là où vous êtes, c'est petit. Au
semblait vous dire que plus vous vous rapprochez, plus ce sera grand. Presque à taille de géant. Je parle au barde et je dis dites-moi, vous connaissez juste comment y aller ou vous connaissez un peu ce tombeau? Alors, je n'y ai jamais mis le pied, parce qu'on dit que ça apporte pas des bonnes choses. Quand il dit ça, je tourne la tête pour regarder genre derrière nous, tu sais, genre je repense 2 secondes à ce qu'on a fait à la reine, à la bestiole. Bon, je suis pas sûr que ça peut vraiment être pire que dans la situation dans laquelle on est actuellement, entre les gens qui nous poursuivent, les choses qui viennent nous attaquer toutes les nuits, et maintenant ce qui s'est passé aujourd'hui. Je suis pas sûr que ce qu'on va trouver dans ce tombeau peut être bien pire. C'est vrai que vous êtes pas très chanceux quand même. Merci. Mais de rien. Toujours là pour vous aider. Mhm. Et vous avancez à votre rythme. Et effectivement, plus vous vous rapprochez, plus ça grandit, et plus et l'entrée semble démesurée. Ça semble être encore plus grand que la tour de... On va avoir une idée en tête. Et bah, il semble pas y avoir de porte. Juste une entrée. Je regarde les autres, et surtout Adiris, prêt et prête à essayer de poser ta gemme. Tout le monde est prêt? Alors moi, oui. Enfin, Damadiris ne semble pas être prêt. Adiris? On demande le bruit ambiant, s'il vous plaît. Pardon. Le bruit ambiant est là. Ne vous en faites pas. Du coup, Oh là, attends 2 secondes. Donc, je regarde dans ta direction après avoir demandé à tout le monde si tout le monde était prêt. Je te dis, maintenant qu'on est là, t'es prête à pouvoir poser ta gemme? je pense que... Je pense que oui. Alors je sais pas ce qu'on va trouver là-bas, mais il faut surtout qu'on fasse attention, qu'on fasse équipe et qu'on garde l'objectif en tête de pouvoir poser ta gemme là-bas et déclencher ce qu'il y a à déclencher. Une fois que ça se sera fait, on pourra se concentrer sur les autres problèmes. J'espère que tout se passera bien et qu'on ira tous bien, même, Dis-toi une même s'il chose, y a un truc de passe. c'est que ça ne peut pas être pire que la situation dans laquelle on est déjà. Allons-y, faisons ce qu'on a à faire, posons cette gemme et Oui, voyons ensuite quelle sera la prochaine étape. Réparer notre bêtise tout de suite ou s'occuper de la gemme de Cloud ou aller chercher mon frère à Imeg. On verra ça plus tard. Et je vais rentrer dedans du coup, je vais passer devant pour le coup. Boule, t'es prêt? Oui, toujours. Oh, qu'il est mignon! Je vais passer devant, mais je vais demander à Somnus de rester pas trop loin, histoire juste que les deux possibles corps à corps soient proches, en fait, soient devant. Alors Et c'est vous... très bien que tu passes devant, mais il n'y a pas d'entrée. Il a pas dit Si, qu'il si, si, y il a y pas de en a porte, il y a une, juste c'est une entrée. juste il n'y a pas de porte, Ah elle d'accord. est démesurée. C'est un gros trou, quoi, grossièrement. C'est un Ok. gros trou. Et du coup, je passe devant, je rentre Euh, dedans. ok. Tu entres à l'intérieur et tu vois énormément de sable qui se déverse euh, vers quelque chose que tu vois pas. Pourquoi Ok. ça se déverse? Et il y a... Quand tu descends, tu as 6 portes, 3 de chaque côté et une tout en bas. Ok.
Je me tourne vers Adiris et je dis, étant donné qu'on est dans étant donné, pardon, pas étant donné, étant donné qu'on est dans le temple dans lequel tu dois poser ta gemme, est-ce que par hasard tu ne ressentirais pas avec ta gemme quelque chose qui pourrait au moins nous donner une indication sur où on doit aller? Je ne sais pas, le moindre truc qui pourrait peut-être, le moindre ressentiment qui pourrait nous aider. Peut-être que ta gemme réagit à quelque chose. Moi, des Peut-être. 10. Je vais prendre ma gemme dans les mains et voir s'il y a une quelconque réaction de sa part. Fais-moi un des 10. Ça marche. Alors, combien? 4. Ouais, on sent pas spécialement de direction. Par contre, Chevalier Aubergine semble se diriger vers celle de gauche en premier. Eh bien, suivons Boule, l'aubergine. Et ben du coup, on va suivre, mais je vais essayer de rester toujours pareil, assez devant et assez proche. C'est juste au cas où il y a quelque chose qui... en fait, je sais pas à quoi m'attendre, donc si jamais il y a quelque chose qui doit se passer, que je puisse au moins, au cas où, déclencher mon bouclier et ne pas laisser juste Et moi, son pet se juste, faire éclater. et moi, juste au cas où, je vais prendre mon livre et je vais dessiner une carte au fur et à mesure qu'on avance. Ah, c'est pas bête ça. Ok. Et c'est, je pense, c'est pas comme dans les Vous, jeux où on va ouvrir un coffre dans la pièce, dans une des pièces, avec la carte qui va apparaître, à mon avis. vous avancez vers la première pièce et la porte s'ouvre d'elle-même sans que vous ayez appuyé sur quoi que ce soit. Et vous tombez dans une grande salle avec des têtes de chaque côté. Il y en a 3. Disposées un peu de façon irrégulière. Et que faites-vous? Moi, je vais déjà m'arrêter et essayer d'analyser quelques secondes la salle pour voir si je remarque pas quelque chose qui pourrait pour voir si juste je me dis, bon, bah, je remarque rien, j'avance, je me pose pas de questions et je suis son pet, ou s'il y a pas un truc qui me dit qu'il faut faire attention quand même. Je me dis que je sais pas pourquoi j'ai le sentiment que ça va pas se faire tout seul cette histoire. Un jet de perception, d'analyse. Je suis aveugle. En effet, oh Ouais. purée. En tout cas, là, comme ça, il n'y a rien. Tu vois le chevalier qui avance. Je le suis. Rien se déclenche. Tu le suis. Et rien ne se passe. Ok. C'est le pour l'instant dans ta phrase qu'il faut la merde. Mhm. Je suis. Je suis Mm. toujours. Voilà, tant qu'il se passe rien, bah tant mieux, je suis. Je vois le sourire du MJ. Je Oui, le oui, vois. Il essaie d'endormir notre et le vigilance. pire, c'est que c'est un sourire perturbateur parce que je connais le Chamini. C'est-à-dire qu'il y a deux solutions à ce sourire. Il y a le sourire de ah putain, vous allez vous faire niquer la gueule. Et il y a le sourire de vous croyez que je vais vous niquer la gueule et en fait non, il y a vraiment rien. Il y a donc tu sais jamais, c'est pour ça que c'est perturbateur. Moi je suis Biboul. Ok. Les autres, Bah, du coup, pareillement. rien ne se passe. Yeah. Attends, on n'est pas tous passés encore. Est-ce que tout le monde passe? Alors, du coup, est-ce que Adiri suit? Voilà, c'est Oui, bien ça sûr. la question. En faisant des bisous à la bouboule. Et quand tu te déplaces, Voilà. les têtes sur le côté semblent s'illuminer.
et l'une d'elles se tourne dans ta direction et la boule te suggère d'avancer, de partir vite. J'imagine qu'on entend ce qui se passe derrière. Oui. Alors ça doit pas être du tout rassurant. Dans ce cas-là, je vais courir comme me suggère la boule. Et moi, une fois que j'ai entendu tout ça et qu'elle se met à courir, je vais essayer de me placer de façon stratégique, histoire que s'il y a vraiment quelque chose qui tire, que je puisse, si je vois que ça va sur elle, essayer de bloquer avec mon bouclier quitte à utiliser, en espérant que j'ai de la magie qui soit revenue, sinon quitte à utiliser mes PV, pour pas qu'elle se fasse toucher en fait, tout simplement. Ok. Fais-moi Après, un jet si je vois qu'elle est pas prise et qu'elle esquive, moi je reste pas devant, hein. Mais si je vois que ça va la toucher, je Fais-moi bloque. un jet d'agilité et de dextérité, Iris. Direct, ok. Dextérité, agilité, voyons Vas-y. voir. C'est pas le moment de faire un échec critique, vraiment pas. Dextérité, 30 plus Rigole pas, agilité. toi. Ça fait 75 ou moins. Ça va. Ça devrait être tranquille. Oui. Sa mère, je le Oui, Ah, savais. Quand tu dis ça va être oui. tranquille, ça va. C'est toujours ça. Putain, je le savais. Le MJ qui dit ah ça va, je savais que j'ai été mort. du coup, Adiris, tu cours, mais l'une des têtes se retourne à ce moment-là et tu passes dans ce faisceau lumineux. Et tu vois que les yeux s'illuminent. Et à ce moment-là, tu es poussé par quelqu'un, par Cloud, qui devient une statue de pierre. Non. Cloud! Ah, mais vas-y, c'est les portes dans l'histoire sans fin là. Oh Et non. Moi, au cas où elle s'arrête en voyant Cloud, au cas où elle est tombée, moi je la récupère, je la reprends comme quand elle était en M et je cours. ok. Et fais-moi un jet d'agilité et de dextérité. Putain, ok. 29 Agi, 29 et 33. Est-ce que acharné peut rentrer dedans? Oui, ça peut entrer, ouais. Ok, donc ça fait, alors attends, 29 et 33. Donc ça fait 62. 62 et 10, ça fait 72. Ça passe. Tu Ça, c'est clair. l'attrapes et tu cours. Et une fois qu'elle est passée, les têtes reprennent leur position. Et Somnus peut passer tranquille. Et moi, je vais me mettre à pleurer parce que Cloud, c'est devenu une pierre. Et à ce moment-là, un sablier apparaît en haut de la pièce. Et du sable s'écoule. Et vous comprenez que si vous arrivez à mettre la pierre assez rapidement, ça devrait... Régler nos problèmes. voilà. Du coup, quand tu commences à pleurer, je t'attrape le visage avec les deux mains pour que te force à me regarder. Je te dis, Adiris, il faut absolument que tu restes concentré. Plus vite on met cette gemme, plus vite nos problèmes seront réglés. Il faut absolument qu'on se dépêche. Alors, je sais que c'est compliqué, mais il faut que tu arrêtes de pleurer et que tu restes concentré et qu'on se dépêche vite d'aller mettre cette gemme. Alors, moi, je vais m'approcher de Cloud Ouais. et voir si son talisman et sa gemme sont aussi pétrifiés ou si on peut les récupérer. Tu peux les récupérer. Il n'y a que lui qui a été... Bon, je vais les prendre alors. Ok.
Euh, Et je donne le talisman à Adiris. Si. Adiris, on va finir ce qu'on a à finir ici très vite. Et ensuite, quand on aura réglé le problème, on s'occupera de lui. Et tu lui rendras son talisman. Compris? On va y arriver. Papouille-moi si tu veux, mais ne reste pas ici. Allez, Adiris, on va y arriver. Mais il Les faut petites vraiment que boules. tu... faut vraiment que t'arrêtes de pleurer et qu'on continue à courir, ne serait-ce que pour lui. Si on s'arrête maintenant, ça veut dire qu'il aura fait ça pour rien. Bon, bah, c'est parti. Mais quelle insensibilité quand même, hein. Ah, je fais ça pour toi et pour lui, hein. D'ailleurs, je jette un Et regard, je lance un regard à Calidus parce que en vrai, c'est la particularité de la chose, c'est que mon personnage à la base est super gentil. Elle fait la dure comme ça, mais elle est super gentille. Donc je lance un regard à Calidus parce que je suis en mode, j'aime pas trop ce que je viens de faire, mais on est obligé là, j'ai pas le choix. Eh bien, et, suivons le chevalier aubergine. Je pense qu'il sait où aller. Mais quand vous arrivez de l'autre côté, vous voyez une, une rampe de sable qui semble vous amener à la prochaine pièce. Et le chevalier aubergine saute dedans, glisse jusqu'à la prochaine de toute pièce. façon, il n'y a pas le choix, donc je regarde Calidus et les autres, Somnus et la boule. Chaque pièce va sûrement être piégée, mais il faut absolument qu'Adiris arrive le plus vite possible à poser cette gemme de l'autre côté, et je pense que ça réglera tous les problèmes. Alors quoi qu'il arrive, on se débrouille tous pour qu'elle puisse continuer sa route le plus rapidement possible. Il faut absolument qu'elle arrive à poser cette pierre. Eh bien, Oui, On va essayer, on va essayer de faire en sorte qu'elle y arrive. Et, je veillerai sur elle. je vais laisser tout le monde y aller, enfin on va y aller, et puis on sentira, ceux qui s'attarderont sur mon visage ou sur mon regard, on ressentira que je prends pas forcément plaisir à être un peu la casse-couille sur le moment, mais que je sais que si je le fais pas, ça peut être compliqué et que je le fais pour le bien du groupe, mais que je préférerais être gentil et je préférerais être ce que j'étais quand par exemple je me suis occupé d'elle quand elle dormait par exemple, où j'étais toute gentille. Je préfère ça que quand là j'ai l'impression de casser les couilles à tout le monde. Donc on le sentira que c'est pas vraiment par plaisir, mais que c'est par nécessité que je le fais et que j'agis comme ça et que je parle comme ça. Et moi, je dis à tout le monde de faire attention puisque dans la pièce précédente, le piège s'est déclenché uniquement au passage d'Adiris. Donc, Mm. elle est peut-être la seule et unique cible des pièges. Ou en tout cas ça j'aime, je pense. Mais c'est ça, oui. Et du coup, je vais essayer de me mettre devant et j'imagine que quelqu'un va se mettre juste derrière. Oui, Somnus. mieux vaut que je passe en dernier en tout cas. Entre nous deux, comme ça s'il se passe quelque chose, on peut agir pour t'aider. Donc moi je suis devant toi et Somnus est derrière. Et je ferme la marche. Ouais, très bien. Et vous empruntez cette rampe de sable et vous arrivez à la prochaine pièce. Porte s'ouvre comme auparavant. Cette fois-ci, elle est vide. Mhm. Ça se trouve, il y a des plaques de pression. Ou des pièges sur le sol. Bah, on va suivre toujours mini truc, hein. Mini trucs, ces boules sont Oui, boules. Oui, mais il y a beaucoup de boules dans ce, si je peux me permettre. bah, vive Bah, des il y en a boules, hein. deux en fait. Ouais, non, laisse tomber. Je vais pas me lancer là-dedans. On va suivre la boule d'origine, si je peux me permettre. Et le chevalier aubergine semble marcher de façon irrégulière. Alors, Mm. irrégulière comment? Il zigzague, Oui, zigzag, oui. il zigzague. Je pense qu'on va le suivre, hein, Il faut le suivre de la même façon. On va le suivre. Rappelez-vous ce qui s'est passé avec le barde. Ouais. Ouais, non, Donc, on va le suivre exactement pareil. Ok. Faites-moi un jet d'agilité et dextérité. Sa grand-mère.
Est-ce que Acharné rentre en compte ou pas là? Oui, je veux sauver. C'est bon. Ok. Agilité, dextérité, c'est 75. Alors, Ah! Oh oui, j'ai réussi. Ouh. Pas si loin. alors Et Agi et Dext. Attends. ouais, Ah j'ai bah, Dex. moi, du coup, non, ça passe pas. Ça passe pas? Bah, non, j'ai que 20. Voilà, ouais. Ok. Je suis un mage. Je suis nul en force, en Agi, en Dex, C'est en vrai, c'est vrai. ce que tu veux. Il y a Somnus près Bah, de du toi, moi coup, je suis trop loin par contre. tu sembles. En fait, tu suis, mais c'est pas non plus exactement pareil. Ouais, j'ai un léger trou de mémoire et du coup, Pour le coup, rien je ne suis se trop passe. concentré sur ma carte et du coup, je fais pas assez gaffe. Rien ne se passe. Ah, Et Adiris atteint la porte suivante. Ok. Sans que rien ne se soit déclenché. Qu'est-ce qu'on voit dans la porte suivante du coup? Porte suivante, vous retrouvez à nouveau dans la zone du début, un peu là, sauf que vous êtes un peu plus bas. Mhm. Et vous arrivez de la droite. Et le chevalier aubergine va en face de la porte qui suit. Ok, on suit toujours. Là, pareil, la porte s'ouvre et il semble celle-ci qui est un énorme trou béant Ok. avec des pics au fond. Ok. Et chevalier aubergine va s'avancer un peu à tâtons. Voilà. On va s'avancer un peu à ta tambour. Pour la première fois, il avance pas directement, il avance assez prudemment. Je vais demander Euh, à. Je vais demander à Nyx d'essayer d'aller, vu qu'elle peut voler elle, d'essayer d'aller voir, de jeter un œil et de nous dire comment on devrait continuer. hmm. Alors moi, j'ai une idée. ouais. Bah, c'est de tout simplement demander à Adiris, vu qu'elle contrôle la terre, de se servir du sable pour voir s'il n'y a pas un chemin caché. Bonne idée, bonne idée. Ok. Fais-moi quand même un D10 pour Nyx et Oui. Adiris me fait un jet de 9, Nyx voit rien. d'intelligence. Ok. Un jet d'intelligence et de magie offensive. Magie offensive, ok. Intelligence, alors ça me Nyx, fait 65. Nyx elle dort dans mon armure en fait. Nickel. Et effectivement, tu utilises ta gemme, tu utilises le sable et ça vous révèle un chemin euh, qui semble partir. Vous avez trois dalles qui vont tout droit, deux qui vont en diagonale, deux nouveaux qui vont tout droit et ainsi de suite. Ça fait diagonale, droit, diagonale, droit, diagonale. Ok. Ensemble. Et vous suivez ce chemin. Et la... Adiri, tu veux faire un autre G, tu veux faire un D10. 4. Euh... Arrivé à mi-chemin, vous entendez un... Mais en tout cas, dans cette salle-là,
Il y a On a entendu quoi? rien de plus qui se passe. Vous entendez un clic. Ah, Ouais. Mais dans cette salle-là, il n'y a rien moi qui s'opère de plus. je vais rester quand même, en entendant le clic, je vais rester quand même un peu plus attentif à partir de maintenant. Et quand vous passez la porte en face de vous, faites-moi... Non, c'est qui le premier? C'est Aina. C'est Fais-moi un moi, jet de ouais. perception et d'analyse. Ça passe. Ouais, ça passe. Il y a des sortes de trucs verts dans le sol. Le sol semble être fait de sable et il y a des trucs qui passent Est-ce tout le que long. j'arrive à en déduire ce que c'est? Euh, un jet d'intelligence, une analyse. Ok, Intel analyse. Intel 35 analyse. 40. 75 ou moins. C'est parti. Non, je sais pas. Je vais en faire part aux autres de ce que j'ai remarqué. Peut-être que quelqu'un pourra en voyant la chose après, me dire. Mais moi, je sais pas ce que c'est. Un truc vert dans le sol. Une plante. Peut-être. J'en ai aucune idée. En tout cas, je vous fais la description et je dis juste, je sais pas si quelqu'un sait ce que c'est, mais là, Bon, comme ça, du coup, est-ce j'arrive qu'on pas à en peut déduire. essayer de savoir ce que c'est? Ah, vous pouvez essayer de savoir ce que c'est. Ouais. Même faire un jet d'intelligence et d'analyse. Je vais bien réussir un G au cours de cette soirée. Alors, intelligence et analyse. Est-ce que j'ai assez? Oui, Magnifique. enfin. Ah, Attends. Si, si, c'est bon là. Ouais, si, c'est bon. Putain, ce suspense. du peu. Et tu... Tu te dis que c'est des pampas, parce que ils ont l'habitude de faire ce genre de choses. Et tu sais aussi que généralement il faut pas trop les déranger. Alors, donc oui, j'en fais part aux autres. Je dis, ça pourrait être des pampas. Et méfiez-vous de leur attaque mille aiguilles. Alors, je vais être très attentive à part où passe Biboul, parce que du coup, s'il y a une attaque qui Bah part, lui, il glisse sur le sable, là, il glisse sur le sable et il atteint la porte du bas. Alors, du coup, je vais. Non, je pense pas que je puisse donc, faire ça. que je réfléchisse, lui, il est passé. Oui, il est passé en glissant sur le sable. Là. Et nous, du coup, on a un problème pour passer, j'ai bien suivi, hein. En fait, il y en a de chaque côté. Vous avez un... Donc oui, on peut passer si Vous on rate pas notre jet, quoi. avez... Voilà, faut pas... faut pas faire de bruit, quoi. Bon, bah, Pour le coup, là. on passe un par un, alors. C'est ce que je propose aux autres. On passe un par un en essayant d'être discret. Bon courage. Bon, bah, je vais y aller, alors, Et, hein. et ben, du coup, tu me fais un jet de furtivité et de Oh, putain. euh, Non, dextérité. ça passera jamais. Dextérité, furtivité, déjà je suis à 10, donc ça m'étonnerait que j'ai 70 en dextérité. Non, ça passe pas. 39, j'ai fait 83 dans le meilleure volonté du monde, ça passe pas. Et tu marches et tu descends et tu sens que ça gigote. Euh,
chaque côté. Bon, Et alors, avant que donc je vois ça, je vois que Aina s'est foirée. Je vais attraper tout le monde et je vais ouais, essayer d'utiliser mon talisman pour qu'on puisse vite traverser la pièce ça euh, marche. avant que les pampas nous attaquent. C'est moi un des 10. Allez, vas-y, vas-y. Sa grand-mère. Tu les attrapes, tu passes à toute vitesse. Et quand vous arrivez en bas, vous voyez que toutes les petits points verts sautent. Effectivement, vous voyez des pampas qui se tournent dans votre direction. Pendant que la porte s'ouvre. Moi, je me mets derrière et je dis à tout le monde de se dépêcher de passer à la porte d'après. Et si j'ai pas le temps de passer avant qu'ils se mettent à tirer, ben bouclier. Et j'essaye de le renforcer pour ne pas prendre la moitié des dégâts, mais pour vraiment stopper en fait la chose. Et tu vois que eux, ils courent à toute vitesse pour tirer sur Adiris. Adiris leur cible, bien que vous soyez Je suis juste devant. nombreux. Ok. Et tu mets ton bouclier en face. Tous les tirs ricochent. Et tu vas quand même me faire un jet d'intelligence, oui, d'intelligence et de magie. Ça passe sans problème. Ça passe. Et tu tiens jusqu'à ce que vous passiez la porte suivante. Et dans la porte suivante, vous entendez des grognements, mais vous ne voyez rien. Et Kaidus, Oui. Kurasame semble avoir peur. Et la suite, prochain épisode. Eh ben, on s'en est bien sorti. Ouais, ça va. Pauvre Cloud. Ça, on a vu. On a juste mis une reine despote on remis une reine despote au pouvoir. Ah, c'est un On a détail, ça. on a libéré un monstre énorme qui va terroriser toute la population d'un royaume. Et Dis-toi une chose, puis, ce sera des boss d'une future saison. On vient de lui écrire des boss d'une saison, là, techniquement. Saison 2 ou saison 3, on va devoir aller réparer nos conneries et on aura ces boss à battre. Euh, et ben, épisode 8 qui, en vrai, je m'attendais à ce que ça finisse. J'étais pas sûr qu'on sorte de cette ville aussi, dans un aussi bon état, pour être très franc. C'est pour ça que je dis on s'en est plutôt bien sorti. On est vivant pour l'instant. On est dans le temple. Si on se démerde bien, on devrait pouvoir poser cette pierre. Bon, voilà. On peut continuer notre quête tranquillement. Je vais pouvoir essayer de finir par aller régler mon problème personnel aussi pour pouvoir moi-même aller poser ma gemme un jour. Et on pourra essayer de réparer notre grosse bêtise avec cette ville plus tard, dans une future saison, quand on sera plus fort. D'ailleurs, en parlant de plus fort, je voulais savoir comment ça se passait si tu faisais, enfin si tu attendais un moment précis, une fin de saison ou autre, ou s'il y avait de l'évolution qui se faisait petit à petit. Parce on a fait 8 Ça épisodes. ça va se faire ben, dès qu'elle aura déposé la pierre. Ok, après le temple. Généralement, ouais, vous aurez votre Bah, level up de tout ce qu'on petit a fait gain jusque-là, de. j'imagine. Ouais, c'est ça. Euh, Et, level up pour les gens qui regardent, hein, qui voudront dire peut-être que que level up qui voudra dire peut-être que nos stats magie et PV level up ça veut dire que nos PV et nos PM vont peut-être augmenter un peu et qu'on va pouvoir récupérer de nouvelles capacités euh, qui va qui va nous Il est donner vrai, il est vrai. plus de variété.
et plus de choses possibles. Donc voilà, on se retrouvera non pas la semaine prochaine pour la suite de FF14. Ça, je vais vous expliquer vite fait. Les JDR du vendredi. Alors déjà, je voulais vous demander en même temps aux joueurs, tant qu'on est là, est-ce que ça vous va si le vendredi, quand on joue, on se base toujours sur 22 heures? A priori, ça devrait être bon. Moi, ça me va, hein. Parce que 22 heures minuit, je me dis c'est pas mal. Et puis, en vrai, on joue de 22 heures à minuit. Et si des fois, vous pouvez et qu'on peut jouer jusqu'à minuit et demi, et ben on joue une demi-heure de plus. Si on peut que jusqu'à minuit, on fait 22 heures minuit comme on a fait là. Et puis, je me dis que ça me paraît pas mal. Et quand on fait Persona, on peut démarrer à 22 heures aussi. Et en fonction de comment toi, tu travailles et du temps que tu as, tu pourras arrêter à minuit et demi ou à 1 heure du matin selon tes envies. Et selon ta fatigue et selon ce que tu fais le lendemain. Ça marche. Et pour vous expliquer les gens, Euh, on commence à alterner une semaine sur deux FF14. Pourquoi? Parce que ça nous arrange, pour certaines personnes en tout cas, ça arrange de jouer une semaine sur deux FF14. Donc on commence à alterner FF14 une semaine sur deux, mais Persona ne démarre pas tout de suite. Euh, Parce que tout simplement, les overlays ne sont pas encore prêts, parce qu'il faut du temps à Susu. Voilà, elle a des petits soucis des fois, maladie ou autre, qui font que les choses ne se passent pas forcément toujours comme on le voudrait. Donc il lui faut du temps et je veux pas la presser. Elle prendra le temps qu'elle a besoin pour faire l'overlay, les personas, parce que ça rendra le truc encore plus joli, encore plus agréable et ce sera encore plus cool. Les joueurs, on est prêt. Le MJ, je pense qu'il est prêt. On a même un troisième joueur qui est là sur Persona, ce qui n'était pas prévu. Mais Ejiro sera de la partie. Ejiro sera de la partie. On sera donc trois joueurs sur ces JDR Persona, ce qui est très très cool. Et donc ça ne démarrera pas vendredi qui vient. Ce qu'on va faire, c'est que pour l'instant, on va alterner. Donc une semaine sur deux, on jouera à FF14 de 22 heures à minuit. Donc le prochain, ce sera pas ce vendredi qui vient, mais le vendredi d'après. Et à la place du moment où doit y avoir Persona, comme Persona on peut pas encore le démarrer, on fera un jeu coop avec Kamini. Donc on sera pas sur du JDR, on sera sur un jeu coopération avec Kamini. On verra ce que ce sera, Stranger of Paradise ou Far Cry pour l'instant. Et dès que Susu a pu nous préparer l'overlay et les Persona, et ben on remplacera, on mettra Persona en fait, et on alternera, on fera une semaine Persona, une semaine FF14, une semaine Persona, une semaine FF14, etc. etc. Mais tant que que Persona on peut pas le démarrer parce qu'on n'a pas l'overlay, on fera un jeu coop avec Kamini, et donc on mettra Persona dès que l'overlay sera prêt. Demain, c'est le retour de Rise of Genma après 5 semaines d'absence. Je suis désolé de ces 5 semaines d'absence, mais maladie, changement d'heure, imprévu, voilà, c'est les choses de la vie. Donc c'est de retour demain, je vous le promets. Pour l'instant, tout le monde est disponible et quoi qu'il arrive, on jouera demain à Rise of Genma. Je suis pas sûr de me souvenir exactement de tout ce qu'on a fait, mais on va reprendre le rythme de cette saison 2 qui est un peu maudite, la saison 2 de Rise of Genma, et on va avancer et continuer notre aventure Rise of Genma qui est loin d'être finie. Et la semaine prochaine, le samedi, Dragon Ball qui continue et qui a une saison 2 incroyable. Donc voilà, donc prochain JDR demain avec Rise of Genma à 20h30 et la semaine prochaine ce sera uniquement le samedi. Pour ceux qui cherchent FF14 déjà, ben, toutes les rediffs sont sur YouTube. Et le prochain épisode donc dans 2 semaines. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous et gardez le sourire. Ciao. Salut.